Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser un petit projet avec ce magnifique bloc de chez Action. Donc, ça va être un projet 100% Action. Donc, je vous explique, je voulais me servir de ce bloc. Donc, vous aurez besoin d'un bloc de papier, celui qui vous fait plaisir, de préférence Noël, puisqu'on va faire un calendrier de l'Avent. Là, je me suis servi... Alors, moi, je les enlève, hein, les emballages, puisque je trie les feuilles fines et épaisses. Je les range par couleur et, comment dire, par couleur et puis par épaisseur. Donc, là, c'est un bloc Action. On va se servir de ce fameux livre. Donc, moi, vous voyez, j'ai commencé un petit peu à avancer. J'ai blanchi les bords. Alors, j'ai fait ça avec, hop, je vous montre, ce petit stylo glitter chalk marker de chez Action. C'est un feutre craie, en fait, effet craie. Ils sont très, très bien. Vous savez, c'était les lots de 3. Bon, là, c'est pas les... Attendez. Je vais vous montrer. J'avais pris, je crois, toutes les couleurs qui existent. On a ça. Attendez, hop, voilà. Non, ça, si, c'est ça. Un tout petit, un moyen et un très gros. Voilà. Donc, je me suis servi, bon, moi, du moyen, peu importe. Hein. C'est tout simplement que, comme le papier, moi, je travaille le blanc et ce joli bleu, je voulais pas qu'il y ait trop de marron. Donc, ça, deux feuilles de fiole. Ah, hop, en bobine. De feuilles fines du bloc Action. Je vais prendre ce, comment dire, ce faux livre, en fait, ce bloc-là. Et j'ai pris également du ruban. Vous savez, les petits rubans qui nous ont sortis là pour Noël. Donc, moi, j'ai, bon, en fait, en regardant tout à l'heure, il s'est complètement dépioté. Je vais partir avec celui-ci. Hein, l'organza avec le petit tour argenté. Alors, je vais vous donner des petites mesures. Donc, pour faire la couverture de notre livre. Alors, moi, j'ai tout préparé. Pour ma couverture extérieure, je vais faire sur le devant ceci et sur l'arrière celui-ci. Voilà. Donc, ça va donner ça. Donc, j'ai coupé 2 morceaux de 14,5 sur 21. Donc là, en fait, c'est vraiment la taille réelle du petit livre. Hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment pinaillé parce qu'on va vraiment juste voir un petit peu le bord. Alors, par contre, lorsqu'on fait ça, c'est vrai que comme c'est du carton, ça a tendance à s'effilocher un petit peu. Donc, 2 morceaux de 14,5 sur 21. Donc, moi, j'ai pris 2 papiers différents pour l'arrière et pour le fond. Sur la tranche, donc j'ai pris un morceau qui fait 6 par 21. La tranche doit faire 3 à peu près. Donc, moi, ce que je vais faire, donc je l'ai un petit peu travaillé en arrondi. Hein. Voilà, je vais faire comme ceci. OK? Donc, je vais bien le coller. Alors là, je suis embêtée. J'ai plus de all purpose. Il ne me reste plus que de la tactile glue. C'est pas grave. Et donc, pour faire le tour du petit livre, j'ai fait un morceau de 2,8 sur 20,2. Donc, que je vais venir coller comme ceci. OK? Et 2 morceaux qui font également 2,8 sur 14,8. Et donc, pour faire les arrondis, alors moi, vous voyez, j'ai fait les petits arrondis donc directement. J'ai tout simplement pris une longueur. Hein, avant de couper, j'ai taillé ma bande de 2,8. J'ai fait comme ceci. J'ai bien appuyé là sur le bord. Et avec mon crayon, j'ai simplement fait le marquage. Et je suis venue découper au ciseau. Tout bêtement. Et ensuite, j'ai coupé. J'ai retourné mon papier, je l'ai placé et hop, j'ai tiré un trait et j'ai coupé. OK? Donc, j'en ai fait 2 comme ceci. Donc, en fait, mon petit livre va être tout recouvert. Donc, ça, c'est pour l'extérieur du livre. Alors, je vous répète un petit peu les mesures. Allez, 2 morceaux de 14,5 sur 21 pour la couverture avant-arrière. Un morceau de 6 sur 21 pour la tranche.
Ensuite, un morceau de 2,8 par 20,2 pour je sais pas comment on peut l'appeler, bref, hein, le devant du livre en fait. Et ici, 2 morceaux de... Alors, faites-le avec des morceaux plus grands, donc 2,8. Vous laissez la longueur et vous venez faire votre arrondi comme je vous ai montré. Hein, comme ça, vous marquez, vous coupez. Et ensuite, il faut qu'il fasse 14,8 chacun. Ok, 2,8 sur 14,8. Voilà. Donc ça, c'est pour l'extérieur. Ce que je vous propose, on colle tous les papiers extérieurs. On se retrouve de suite. Alors, me revoici. Alors, attendez, j'ai encore une petite trace de colle. Hop. Une petite lingette bébé, ça part tout seul. Donc, voilà ce que ça nous donne. Déjà, à ce niveau-là. Donc, bien sûr, vous en doutez ce que je vais vous dire. J'ai oublié de passer le ruban. C'est pas grave, je le passerai à l'intérieur. C'est pas gênant. Bon, alors, pour l'instant, il faut qu'il sèche. Hein. D'accord? Donc, on va déjà s'occuper du tour et on fera l'intérieur après. Allez, je coupe. Donc, si vous êtes comme moi, que vous avez oublié de passer le ruban, c'est pas grave, on le passera sur l'intérieur. Ok? Ou alors, vous pouvez tout à fait le faire passer en le laissant apparent. C'est aussi très joli. De toute façon, après ça, c'est la déco. Donc, peu importe. Même comme ça, c'est très, très beau. Donc, voilà. C'est vous qui voyez. Allez, on se retrouve. Bon, je ne vais pas couper. On va coller ça. Donc, moi, j'ai collé directement là-dessus. Le problème, c'est que je préfère travailler avec de la All Purpose et je n'en ai plus. Bah, tant pis, on va faire avec. J'ai mon petit applicateur de colle aussi. J'aurais pu le sortir, c'est vrai. Mais bon, je l'ai mis. J'en ai marre. Hop. Voilà. Alors à la base, ça c'est un truc à maquillage, mais à défaut de me maquiller avec, en tout cas, il va très bien pour la colle. Hop, vous voyez, ça va tout pile poil. La lingette, elle est là. Voilà. On essuie ce qui est en trop. Alors. Vous pouvez choisir aussi de laisser un petit matage, hein, si vous le souhaitez. Moi, je suis partie pour tout recouvrir au maximum parce que, bon, bah, comme je travaille avec un bloc très clair, je voulais qu'il soit vraiment blanc et bleu et non pas voire de craft. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait laisser 0,5 pour faire un petit matage. Ça, c'est tout à fait faisable aussi. Hop. Je voulais faire absolument un calendrier de l'Avent que je dois donner demain. On est aujourd'hui le 29 quand je vous tourne cette vidéo. Donc, bon, après, c'est sûr que si on rate les quelques 2-3 premiers jours de décembre, c'est pas gênant, vous allez me dire, mais bon. Alors là, ouais, je pense qu'on va être obligé de mettre des petites pinces ou quelque chose pour que ça tienne. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, alors, le problème, c'est qu'avec la taquiglu, ça a tendance à faire gondoler le papier. Allez. Moi, je recycle tout. Quand je vous dis c'est du 100% action, même le pot qui sert à ranger les petites attaches et les trombones qui, elles aussi, viennent d'Action. Tout vient d'Action. Voilà. Mais c'est vrai que sur ce petit faux livre-là, beaucoup de mes copinettes vous ont présenté des... Comment ça s'appelle? Des albums photos. Alors là, c'est pas gênant. Puis on viendra pour mettre un petit... On verra pour mettre un petit ruban, quelque chose. Pour ne pas... On va le mettre au bout. Voilà. Pour faire les coins un peu plus jolis. Alors, si je mettais ça... J'ai un morceau de pâte à fixe. C'est pas mon chewing-gum, hein, je vous rassure.
C'est dégueulasse ce truc. C'est de la pâte à fixe qui est dans le fond. Que j'avais pris une fois pour faire je sais plus quoi. Et du coup, je l'avais mise là-dedans. Je vous rassure, ce n'est pas un chewing-gum. Hop. Alors, si je le faisais peut-être là, comme ça. Voilà. Peut-être comme ça irait mieux. Ça irait peut-être mieux. Je dis bien peut-être. Hein. Ouais, je pense que je vais faire ça tout le tour. Plutôt que de mettre les pinces. Je vais jongler entre ça et les pinces. Enfin, en fait, voilà, il faut toujours... en scrap, on doit toujours s'adapter à tout. Hein. C'est là, lui. On va remettre une ici. Celle-ci, qu'est-ce que ça dit, celle-ci? Ouais. J'en ai encore une petite. Ouais, des fois, on achète des trucs dans toutes les tailles. Mais en fait, ça nous sert tout le temps. Hop. Alors, faites attention si vous faites des projets. Je le dis parce que ça m'est arrivé. Par exemple, ouais, un album, n'importe quoi, une carte, hein, que vous devez vous servir de petites pinces. Faites gaffe parce que les roses, là, elles ont tendance à déteindre. Alors bon, ça peut être un peu embêtant. Allez, hop, je remets tout ça là-dedans. Et ensuite, je vais vous donner les mesures pour le reste. On va laisser sécher un petit peu. Je vais pousser. Alors, donc là, on vient de faire notre couverture extérieure. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, préparer la couverture intérieure. Donc là, il vous faudra pour l'intérieur, donc 2 morceaux de 2,8 par 13,6. Donc ça, c'est pour faire vraiment l'intérieur du livre. Ensuite, il vous faudra un morceau pour la couverture intérieure de 14 sur 21. Et un autre morceau pour mettre à l'intérieur du fond du livre de 13,7 sur 19,8. Voilà, donc 13,7 sur 19,8, le fond intérieur de la boîte, les tours de la boîte de 2,8 sur 13,6, un de 2,8 sur 19,9 et un autre pour l'intérieur de la couverture de 14 sur 21. Donc voilà, on les collera tout à l'heure, ceux-là, puisque... on va laisser déjà prendre un petit peu notre papier sur la structure. Alors ensuite, il va vous falloir, j'ai pas marqué, là, 4 morceaux, je vais le noter, 4 morceaux de 17,5 sur, pourquoi je fais ça, hop, 13,5. Il en faut 4. Ok, donc 17,5 sur 13,5. Ici, vous ferez un pli à 3 et à 1. Ok, donc ça, vous le faites 4 fois. 17,5 sur 13,5 fois 4. Un pli à 1, un pli à 3. Ok, et ensuite, il vous en faudra 20 comme ceci. Donc de 17,5 sur 10,5 et un pli à 1. Donc ça, en fait, ça va être nos pochettes qu'on va coller. Donc, en fait, on va faire notre pli à 1. Ensuite, je ne me suis pas pris la tête pour vous donner une mesure. Hop, vous mettez comme ça, vous pliez en deux. Vous venez coller ici sur cette petite bande et un petit filet de colle ici en bas. Ok, donc on obtient une petite pochette. Qu'est-ce que j'ai fait de mon autre règle? Allez là. Hop là. Parce que pour coller, j'ai pris ma planche de verre action. On obtient une pochette qui fait 8 cm sur 10,5. En fait, en intérieur, 8 cm sur 10 à peu près. Hein. Suivant si vous le collez à la colle au double face, ça c'est vous que ça regarde. Ok. Donc, ce que je vais faire, je vais le faire comme ça parce que je voudrais pas que ça se voit dans l'intérieur. Alors, on va le faire ensemble. Donc, mon truc, il est dans un état pitoyable. On vient mettre de la colle tout le long, là. Donc, sur notre bande de 3 cm. Voilà.
Et ensuite, ici, sur notre... J'espère que vous voyez bien, sur notre petit pli de 1. Bien sûr, c'est passé en dessous et je ne voulais pas. Voilà. Et on referme. Donc là, pareil, hein, j'ai fait mon pli à 1 et ensuite... Ah, je voulais le faire dans l'autre sens. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mis partout. Voilà. Donc là, je viens de gommer. Ok, donc on obtient ceci. Voilà, avec une petite pochette vers le haut. Vous pourrez ensuite... Alors, attendez, hop, parce que là, oui, alors ce papier, c'est du papier tout fin, donc forcément, la taquiglu, il n'aime pas trop. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un petit chose ici. Moi, je vais faire autrement, mais voilà, c'est vous que ça regarde. Ensuite, celui-ci, pareil. Bon, attendez, parce que là, c'est plus possible. On va le nettoyer. Parce que sinon, je vais en mettre partout. Voilà. Alors, je m'asseyais, ça irait peut-être mieux. Donc, vous mettez sur votre petite bande de colle. Voilà. Enfin, sur votre petite bande de collage, je vais y arriver. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, hein, mais ça va pas bien. Et un tout petit liseré là vers le bas, en gros 0,5 du bord. Ensuite, paf, on le ferme. Voilà. Donc, une fois que j'avais fait mon pli à 1, je suis revenue faire mes plis à chaque fois pour plier en 2, en fait, hein, mon petit... Alors, là, on est bon. Ensuite, il va vous falloir 24 petits papiers. Est-ce que je l'ai noté sur 1 ? Il me semblait que si. Bon, non. Donc, on a... Bah, c'était là la dimension des pochettes. 8 ça nous fait une pochette de 8 sur 10,5. Donc, il va vous falloir 24 petits papiers décorés de 7,5 sur 10. D'accord? Donc, votre pochette finie fait 8 sur 10,5. Et il faudra couper 24 papiers de 7,5 sur 10. Pardon. Alors, hop, on va coller... Celui-ci, je vais le faire en entier. Donc, je colle ma petite bandelette de collage. Vous pouvez aussi utiliser le double face. C'est comme vous voulez. J'aurais peut-être même dû utiliser le double face pour finir plutôt que de faire avec. Donc là, j'en passe aussi en dessous pour que ma petite pochette soit bien fermée. Plutôt que de faire avec la taquiglu. Mais bon, tant pis. Voilà. Et ensuite, je viens coller... Voilà, je vais prendre celui-là parce que je crois que j'avais mis dans l'ordre, mais bon, je viens coller ensuite mon papier décor sur ma petite pochette. Alors, je vais peut-être pas mettre autant de colle que... Surtout sur les bords, en fait, c'est là où... Enfin, il en faut un peu partout, mais... Ce qui se décolle le plus, c'est les bords. Voilà. J'en mets plus sur mes doigts que... Alors, faites attention, comme moi là j'ai un sens, d'être bien dans le sens de l'ouverture du papier pour le coller. Hein. Sinon, vos petites bébêtes, elles vont avoir la tête en bas. Hop. Donc, c'est un petit calendrier de l'Avent qui va être aussi bien pour une copinette scrapeuse que pour offrir du thé par exemple. Moi c'est un calendrier de l'Avent thé pour mettre, je vais vous montrer, j'ai acheté les sachets de thé, le calendrier de l'Avent thé en fait de chez Action. Comme ça je me suis dit c'est varié dedans plutôt que d'acheter 50 000... Enfin moi je n'en bois pas donc c'est pour offrir. Je ne bois pas de thé. Alors, je vais vous montrer. Là, attendez, je vais coller celui-là. Donc voilà. Et vous faites ça donc 24 fois. Et ici, et ben en fait, vous le faites, mais on va le faire ensemble si vous voulez. Vous collez que sur le haut. Alors, j'ai acheté ce calendrier de l'Avent thé
de chez Action. Donc, vous avez 24 sachets à l'intérieur. Vous pouvez l'offrir comme ça. Il se présente comme ceci. Et vous avez, je crois, tac, tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sortes de thé différents. Donc, plutôt pas mal. Hein. Donc, ça, il me semble que je vous l'avais montré dans un haul. Mais c'est vrai que c'est plutôt sympathique pour offrir. En plus, bah, là, malgré qu'il est fermé, ils sont très bons. Il y en a qui sentent la cannelle, ça sent... Enfin, en tout cas, la cannelle sent très fort. Alors, hop. Voilà. Je sais pas si vous êtes comme moi, je m'en sers du tube là pour éparpiller un peu la colle. Alors, c'est bien, mais on en fout partout après. Alors, hop. Voilà. Donc là, hop. Bon, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous faites de beau en ce moment? Il y a peut-être des vacances là qui se profilent. C'est quand les vacances? C'est le 20 décembre, je crois. Hein. De mémoire, c'est ça, ouais, il me semble. Ma fille m'a dit que le spectacle de Noël de mon petit-fils, c'était le 20. Donc, hop, ça va être les kermesses de fin d'année, là. Les marchés de Noël. Vous en avez, vous, d'ailleurs, par chez vous? Il y en a quelques-uns, quand même. Il y en a quelques-uns. Il y a même les patinoires sur les places des hôtels de ville, là, qui commencent à se monter. Ah, mon papier du dessous a bougé. Et du coup, j'essaye de le replacer, mais c'est celui du dessus qui se barre. Bon, de toute façon, c'est pas gênant. J'oserais dire, c'est pas très gênant dans le sens où, il y a quand même, entre guillemets, il va pas se voir. Quasiment pas se voir. Voilà. Donc, vous faites ça 24 fois. Ok? Alors, bah, il ne me reste plus qu'un seul à faire. Je le fais avec vous. Et ensuite, je vais vous montrer, puisque moi, j'ai avancé un petit peu. Et après, je pense que là, on va pouvoir aller coller nos papiers de fond. Hop. Voilà. Et là, les petits flocons. Il est magnifique, ce papier. J'adore, franchement. Et avec le blanc, bah, forcément... Alors, c'est vrai que quand je l'avais vu en présentation, les copines là, qui l'avaient déjà trouvé, parce que moi, mon Action... des fois, les choses sont limite finies, enfin, ils sont plus refabriqués que ça arrive seulement chez nous, si ça arrive. Il y a certaines choses qu'on ne trouve jamais. Et je le voyais blanc, moi. À la caméra, je trouve qu'il ressort presque blanc. Mais il est sublime, sublime. Celui-ci et le rose, c'est mon coup de cœur de cette année. Après, ils sont tous sympas, mais bon... Alors, hop. Et le dernier. Alors, je sais pas ce que j'ai foutu. Oui, j'en ai... Je sais pas, tout à l'heure, en coupant mon papier, j'en ai fait un peu plus. Je sais pas ce que j'ai traficoté. Je sais plus compter jusque 24, que voulez-vous? Alors. Voilà. Donc... Hop. J'ai les doigts pleins de colle, c'est une horreur. Autant que l'autre colle, ça va parce qu'elle fait des petites boulettes, là, on peut l'enlever facilement. Alors celle-ci, elle est chiante à retirer en plus. Bon, allez, voilà. Donc, on se retrouve avec des petites pochettes. Alors, bien sûr, vous voyez, c'est pas sec. Avec des petites pochettes comme ceci. Voilà. Ça fait presque la taille d'une. On pourrait y mettre une ATC hein, dedans. Ça peut être aussi une idée de calendrier de l'Avent ATC pour les copines.
collectionneuse. Bon, celle-ci, je me ferai en sorte de le mettre dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Il est sec ou il n'est pas sec? C'est pas trop mal. Bon, allez, je vous montre ce que j'en ai fait. Donc, je me suis avancée. Donc, on a dit 20 pochettes comme ça, 4 comme ceci. Et donc, on va les coller tous ensemble. Donc, on commence par une grande. Ensuite, on met 10 petites pochettes comme ceci au milieu. Donc, on alterne les couleurs. Et une autre comme ça. Donc, on va le faire 2 fois comme ça pour dire d'avoir quelque chose qui va se présenter comme ceci. Donc, vous voyez où je veux en venir. Alors, je vous avoue que c'est un test. Je n'ai jamais fait. Je me suis dit, je vais le coller avec ça, mais je pense que ça n'ira pas. On va voir. Hein. Au pire des cas, vous le saurez quand je l'aurai fait. Donc là, j'avais commencé donc, à coller celui-ci. Et donc, bien sûr, ici, là, j'ai mis du double face, mais vous en mettez uniquement au milieu. Puisque si vous en mettez sur les côtés, vous n'aurez pas cet effet accordéon, tout comme les pochettes pour, comment dire, pour mettre les pochettes à souffler, là. Hein, c'est le même principe, hein, c'est un soufflet, hein, tout simplement. Mais il faut mettre vraiment une bande de double face que sur le milieu. Donc, j'avais fait le reste. Je vais finir avec vous. Donc, tac. J'en ai fait un. Et puis, après, on va aller monter. Alors, j'espère que ça va être assez sec. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous représentez votre... Voilà. Ça. Donc, moi, je prends ça pour bien l'aplatir dans le centre pour que ça tienne bien. Ok. Ensuite, un autre morceau de double face. Bon, là, bien sûr, laissez sécher, hein, faites pas comme moi. Hein. Parce que normalement, on fait ça quand c'est bien sec. Hein. Donc là, paf, on n'hésite pas à le chauffer pour qu'il s'agrippe bien. Alors, en plus, moi, j'ai pris les papiers, vous savez, qui sont un peu... comment dire, brillants. Là, il y a de la matière dessus. Je vérifie en même temps. Donc là, on le prend bien comme ceci. On est bon, on appuie. On l'ouvre un petit peu. Voilà. Et on vient bien appuyer jusqu'en bas. Voilà. On recommence, ainsi de suite. Donc en fait, j'ai fait 2 paquets de 12, donc 10 pochettes simples, 2 pochettes avec languette pour avoir mes 24, pour que ce soit divisé en 2. Pourquoi en 2? Je vais vous montrer, je veux que ce soit un d'un côté et un de l'autre, enfin un en haut, un en bas. Voilà, je me suis vraiment... Enfin, je l'ai fait au plus logique, entre guillemets, mais j'espère que ça va aller comme je veux faire. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Il est vraiment trempé le papier, mais alors... Alors là, si vous ne voulez pas être embêté, vous le repliez. Du coup, je vais le mettre comme ça. Alors attendez, je vais quand même le gommer un peu. Je ne sais pas pourquoi, mais... Alors, pour l'instant, j'ai pas découpé parce que, comme je vous dis, hein, je suis partie d'une idée dans ma tête que j'ai essayé de monter au mieux. Mais, comment dire, je ne l'ai pas... j'ai pas coupé de petites bandes de papier pour décorer ces 4 petites bandes de collage en fait, mais bon, on va voir ce que ça va donner en le montant. Alors déjà on a besoin que ce soit bien sec. Alors lui, bon, on va essayer de pas trop le titiller parce que forcément là comme c'est pas sec, voilà, faites pas comme moi. Vous voyez là il est en train de se craquer parce que en plus, je l'ai mouillé avec le feutre. Donc, lui, il va comme ça. Alors, hop. Voilà, je vais le coller. Je l'aurais bien mis... Ouais, allez, on va le mettre au double face, soyons fous. J'espère que vous voyez ce que je fais. Bon, après, je colle du double face sur une feuille. C'est pour... On va essayer de le mettre comme ça. Donc, je vais essayer de le mettre bien au bord.
Voilà. Je vais aller remettre un petit peu de colle quand même. J'aurais dû faire ça d'ailleurs. Ça va éviter que ça... comment dire? Que ça détrempe trop le papier. Hop. Voilà. Alors. Toi, je t'enlève entièrement. De toute façon, je vais tout retirer et je vais mettre un peu de colle. Ça sera plus simple. Bon, s'il te plaît. Voilà. Il faut absolument que je m'achète ce petit outil de chez Craftelier. Là. Depuis que j'ai vu ce petit machin là, je le veux, je le veux. Hop, voilà. Bon, allez, je vais mettre un tout petit peu de colle pour dire de pouvoir avoir une petite marge. Vous voyez, mais vraiment, je mets léger. Hein, pour si jamais je le colle pas bien du premier coup, parce qu'en plus c'est l'intérieur de la boîte, donc je sens la galère à arriver. C'est juste pour assurer le coup. Hein. Bien sûr, on évite les gros paquets. Je pense qu'il va être sympathique, ce petit calendrier. Je sais que le modèle sac à main que je vous avais fait là, il a bien plu celui-ci. C'est vrai qu'il est super joli. Alors, qu'est-ce que j'avais pris comme motif? Je ne m'en rappelle plus. Des carreaux, donc d'un sens ou d'un autre, c'est pareil. Alors, on va essayer de le glisser. Hop. Voilà. Ok. Impeccable. Enfin, presque. Ouais, ça y est. C'est bon. Donc, là. Voilà, au pire, si jamais on trichera un petit peu, on ira le couper au cutter. Alors maintenant, est-ce que toi t'es sec, t'es pas sec? Comment je vais faire? Bon, bah c'est pas grave, on va retirer et puis je remettrai après. Hein. Ça tiendra les deux côtés en même temps. Tiens, d'ailleurs, je vais refaire pareil. Je vais mettre que au double face avec un point de colle pour assurer le coup. Alors, mon petit... Je vais une main. Ouais, faites surtout, hein, ne faites pas comme moi. Attendez bien que tout soit sec. Alors, maintenant, on va aller coller celui-ci dans le fond. Ouais. Moi, je vais mettre que de la colle. De toute façon, une fois qu'il va être placé, il ne bougera plus. Voilà. Hop, un petit peu comme ça. Voilà. De toute façon, les papiers de fond, entre guillemets, on va trop les voir. Hein, on va vraiment pas beaucoup les voir. Alors, hop. Donc, voilà. Et faites un essai avant, hein, parce qu'avec les mesures que je vous ai données, je pense que après c'est... Enfin, moi, les mesures sont bonnes, mais je veux dire, comment dire, par rapport aux boîtes, elles sont peut-être pas toutes très précises au millimètre près. Hein. Que vous ne soyez pas en galère avec votre colle au moment de fixer le papier. Alors, hop, donc là, ben, comme tout à l'heure, sauf que là, pour le coup, on n'a pas ce côté arrondi. Je vais mettre un peu de double face là. Si je trouve là, j'en ai encore plus. Alors, hop. Voilà. Hop. Voilà. Je le mets bien au bord.
Voilà. Allez, viens ici. Je m'en manque un, je suis bête moi. Bah oui, je suis bête. J'ai fait là, mais j'ai pas fait là. Donc c'est 2 comme ça de 2,8 sur 19,9. Suis-je bête? Je vous jure. Alors, hop. Il est même un peu grand, vous voyez. 2,8, c'est un peu grand. Oui, il me semble que je l'avais mis avant. Oui, enfin bon, c'est pas peu de. C'est pas grave, on va le couper après. Hein, vous voyez, c'est un tout petit chouille grand. Donc c'est pour ça que je vous dis testez-le bien. On va regarder lui avant. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Ouais. Donc le papier, je vais enlever un petit millimètre de chaque côté. Alors, vous voyez, ouais, je vais retirer 1 ou 2 millimètres de chaque côté. Là, je le ferai après. Bon, ce que je fais, je coupe et puis je vais retailler mes 2 petites bandes parce que du coup, je vous ai dit 2,8, mais je pense que 2,6, allez, 2,6, ça pourrait aller. Et je coupe ma bande de 2,6 sur 19,9 qui doit aller de l'autre côté parce que je vois ce que j'ai foutu, j'ai oublié. Allez, à tout de suite. Alors, donc, j'ai été redécoupée. Alors, vous voyez, j'ai vraiment découpé un cheveu. Hein. Voilà. Donc là, et puis ici, j'ai coupé, donc j'ai pris mon papier. Faites pas comme moi, foutez pas un coup de cutter dedans. Paf, j'ai percé et j'ai lissé celui de contour. Voilà, bon, j'ai juste fait un petit nion là, mais c'est point grave. Donc bien sûr, je n'avais plus de papier carreau, enfin de chute assez grande. Donc bah, c'est pas grave, j'ai pris une autre chute, ça ira tout aussi bien. On la verra à peine de toute façon. Alors, on va lui mettre un petit peu, je vais retirer ça, de double face. Là aussi. Donc oui, prenez plus de 6 que... Voilà. Ça, c'est bon. Ok. Là. Ah, il est là-bas. J'étais en train de me dire, je viens d'en sortir un de double face, je ne le trouve déjà plus. Voilà. Hein, j'aurais dû le mettre avant de vous reprendre. Bon, j'essaye de vous faire des vidéos un petit peu moins longues, mais alors c'est vrai que c'est pas évident, ma foi, de faire d'expliquer tout ça pour un calendrier de l'Avent en faisant une vidéo de 10 minutes. Hein. Hop. Lorsque je vous fais une carte, bon, j'essaye quand même de raccourcir au maximum, mais là, bon, ben, c'est coupé là. Allez, c'est bon. Paf. Donc, ça, j'en ai besoin. Hop. Alors, on va les mettre ça à l'intérieur. Donc là, j'ai pris mes petites bébêtes. Les petits chevreuils sont magnifiques. Voilà. Donc, ce que je vais faire, il faut que je leur mette la tête en haut, hein, parce que sinon, ils vont être malades. Hein. Je vais avoir des problèmes. Hein. Bon, tu viens là, toi? Oh bah. Ah non, c'est mon point de feutre de tout à l'heure. Alors... Hop, je le plaque bien en bas. Et voilà. Voilà. Tac. Oh, ça choque pas. Ça ne choque pas. C'est mignon tout plein. On va essayer avec ça. J'arriverai peut-être mieux. Ou pas. Ou pas, ou pas. C'est bon. Bon, je sais pas pourquoi. J'étais partie sur 3. Non. Je sais, enfin si, je sais pourquoi, c'est parce que je suis partie comme l'extérieur, mais l'extérieur, oui, j'avais fait l'autre bande. Hop. Là, pareil, donc je le prends, je le plaque bien en bas et je le remonte. J'aurais dû vraiment faire ça de l'autre côté, sérieux. Je serais vraiment moins galéré avec la colle.
Voilà. Donc là, à l'intérieur, je vous le montre. J'espère que vous voyez. Voilà. Que ce soit joli de tout partout. Dans tous les sens où on le regarde. Il est génial ce truc. J'espère qu'Action va continuer à nous sortir ça. Puis la petite valise, c'est pareil. Bon, moi pour l'instant, la petite valise, j'ai mis une partie des petits trésors parce que j'ai fait une boîte. Enfin voilà, j'ai une partie de vos petits trésors que vous m'avez envoyés lors du concours. Et alors au début, je m'étais dit, bah, c'est cool, je vais mettre dedans, c'est bien. Sauf que bah, j'ai été tellement gâtée que la petite valise, elle est trop assez grande. Mais bon, je ne vais pas me plaindre d'être gâtée. Vous m'avez tous tellement gâtée. Voilà, donc là, notre, comment dire, petite structure est faite. Et voilà, j'ai encore oublié de mettre le ruban. Bah, c'est pas grave. Tant pis, il sera au-dessus. Je le mettrai par le dessus, c'est pas gênant. Bon, alors, maintenant, donc là, je vous explique la chose. Moi, je voulais faire quelque chose comme ceci et comme cela. Clairement, c'était ça. Et donc, mes petites languettes, vous voyez, je voulais que quand on ouvre, mais je pense que ça n'ira pas puisque il va falloir que je colle. Bon, c'est pas grave, on aura fait des petites languettes pour rien. Mais je vais coller donc comme ça et comme ça, de manière à ce que lorsqu'on ouvre le livre, vous voyez, ça souffle comme ça en accordéon. J'espère que je suis bien centrée, aussi bien en haut qu'en bas en même temps. Donc, mes petites... Bah, si, en fait, on va quand même s'en servir des petites languettes. Ce que je vais faire, elles font 3. On va aller les coller, déjà, pour commencer, les coller... Attendez, si je fais ça, attendez 2 secondes, hein. Je réfléchis, hein, en même temps que je vous tiens. Non, si je fais ça, ça n'ira pas. Non, non, non. N'écoutez pas les conneries que je dis. Par contre, celle-ci, peut-être. Attendez, hein. Est-ce que si ça va nous servir quand même? Alors, bon. On va venir mettre du double face là, des deux côtés. Comme ça, pour au moins commencer à le poser. Ok? Vous êtes ok avec moi? Enfin bon, de toute façon... Si vous n'êtes pas d'accord, bah vous me le direz, ça c'est sûr. Mais vous allez me le dire après, ça sera trop tard, ça sera fait, j'aurais déjà fait la connerie. Ah oui, c'est vrai. Je regarde si vous êtes toujours avec moi. Bon, je vais mettre du double face là. Est-ce que j'en mets de chaque côté? Quelle est la question? Non, je ne vais peut-être pas en mettre de chaque côté. Il sera toujours temps d'en remettre après. Parce que c'est pas évident, hein. Quand on crée un truc comme ça, là, parce que lui, je vais le mettre là, ça c'est sûr, il va être remonté comme ça, pour faciliter justement la fermeture. Écoutez, on va déjà essayer comme ça, parce qu'après moi je pensais mettre du double face ici. Ma petite épingle, elle est là. J'ai le nœud qui est en train de se barrer, il va finir par terre. Et puis en finale, il ne sera jamais sur le calendrier de l'Avent. Le ruban, pas le nœud. Alors, hop. J'ai une poussière dedans. Alors, je voulais faire quelque chose comme ceci. Là, ça ne sert à rien ce que je fais. Voilà. Bon. Hey. Catastrophe. Catastrophe, catastrophe. Bon, attendez avant de le faire. Ça ne va pas. Ça ne va pas, ça bloque. Ça bloque l'ouverture. Alors, on va pas se prendre la tête, je sais. J'aurais dû le mettre pourvu que mon pied ne... Bon, ça va. Ça va. Ça a limité les dégâts. Il faut que je le mette dans l'autre sens.
Voilà. Voilà. Et là, si je t'attache là... En fait, il va me faire suer ce patte-là. Non, il n'y a pas, il faut que je l'attache ici aussi. Bon, alors, c'est pas grave. C'est pas grave, bon, c'est un test. Au moins, vous verrez les bêtises que j'ai faites et vous les referez pas. Hein. Après, je me suis inspirée du tuto de personne. Je vous l'ai dit, je me suis inspirée de ma... Je vais refaire pareil. Ça va pas être du coton, je vous le dis. Alors, hop. Je me suis inspirée du tuto dans ma tête. Alors, hop. On va aller faire ça. Voilà. Alors, hop. Parce que moi, au départ, je m'étais dit, je vais l'accrocher là, comme ça, de manière à ce que... Mais... Vous voyez, je voulais me servir de ça pour vraiment... Bon, là, ça va y aller. Bon, le dernier va peut-être être un petit peu galère à sortir. Contre mes numéros que je voulais mettre. Bon, bah, tant pis. Alors, du coup, je suis en train de réfléchir si je le mets comme ça. Ouais, il faut que je le mette. Il faut que lui, là, je le colle. Alors, on a combien de débords par rapport à ça? On ne doit pas avoir grand-chose. On doit avoir 5000, même pas. Pas tout à fait. 3-4 mm. Donc, en fait, pour bien faire, il faudrait que notre machin, là, soit collé sur cette ligne-là. Tiens, ça tombe bien. Tu tombes bien, toi. Voilà. Clairement, vous voyez, on va dire, je vais vous donner une mesure. Attendez, je passe ma règle. À 1,5 cm du rebord du livre. Ok, on va faire ça. Alors, je vais refaire pareil, puisque j'ai mes languettes. Bon, après, libre à vous de les faire ou non. Vous verrez, j'avais pas l'autre qui était à finir si. Vous verrez si vous voulez ou non les faire. J'oserais dire, moi, maintenant qu'elles sont faites, on va pas changer grand-chose. Je vais pas aller les couper, ça sert à rien, ça va ouvrir la boîte, ça va nous faire suer plus qu'autre chose. Ah, ça y est. Alors là. Ah bah j'en veux lui. Hein. Et là, tac. Il est fini. Et bien sûr, tu finis. Bon, tant pis. J'ai vraiment pas de chance. C'est vraiment trop injuste. Il faut que ça me fasse ça, vous voyez, ça je la chèvre. Moi, il m'arrive toujours une galère dans les vidéos. Je vais scraper toute seule. Je n'ai aucun problème. Par contre, alors du coup, j'ai dit que il fallait que ma boîte, que pas ma boîte, mon sachet de thé, il m'arrive là. Alors, hop. Là. C'est un peu sportif à faire. Bon, on va déjà le mettre comme ça. Voilà. Et là. Ouais, c'est pas mal. C'est bien ce que j'avais l'intention de faire. Et là, il se referme plus. Pourquoi? Ah, c'est parce qu'il est... en fait, il est un peu poussé vers l'avant, ce qui est logique.
ça, c'est pas gênant. Ouais, bah voilà, ça me plaît bien cette histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, par contre, j'avais dans l'idée de faire... Bon, je vais le faire quand même. Ça va pas me prendre trop de place. Avec mes petites perfos, là. Alors, je pensais utiliser la carrée pour une fois, ça change. Avec mes petites chutes, de faire... comment dire? J'ai une petite chute, par exemple. De faire ça. Hop. De venir le plier en deux pour mettre mon petit numéro de Noël. Alors bien sûr, des tout petits trucs comme ça, vous pensez que je vais m'éclater. Voilà, et pour mettre mon numéro 23, 24, vous voyez. Sauf que ça va être galère. Non, cette perfo-là, elle va pas aller. Bon, je vais le faire quand même, mais bon, pour mettre mes numéros, parce que je voulais pas les... En fait, à la base, je voulais les faire dépasser un petit peu, puisque je pensais coller vers l'arrière du... Bon, c'est pas grave, on verra ça après. Allez, on va se refaire la même pour le deuxième. Ah bah, par contre, il va falloir que... Puis mon papier, il est encore humide, alors... Le Mister, là, il colle bien. Voilà. Alors, du coup, mon double face. Bon, je pense que vous aurez compris un petit peu l'idée de ce que je veux faire. Et puis, voilà. Alors, surtout, faites pas comme moi. Faites-le bien avec un papier bien sec. Attendez bien les temps de séchage et tout, parce que là, c'est un peu galère, forcément. Hein. Vous pouvez privilégier le double face que la colle, mais bon. Enfin, c'est vous qui voyez. Après... J'oserais dire, voilà. Après, sinon, pour mes petits numéros, je vais voir. Parce que je vous dis, comme je pensais les faire ressortir un tout petit peu, je ne sais pas. Je vais voir si je vais pas les faire sur une petite perfo ronde plus petite. Ah oui, c'est vrai que la petite, elle doit changer. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ça aussi. Celui-ci, je pourrais le faire en petit. Il est où? Si je le faisais en petit comme ça, hop, et que je le pliais en deux comme ceci, ça serait peut-être bien suffisant pour mettre mon chiffre et de manière à ce que ce soit, vous voyez, à cheval sur, comme ça. Par exemple, hein, à cheval sur le... Mais bon, du coup, il faut les mettre au même niveau, mais enfin, je vais voir, je sais pas. Franchement, je ne sais pas. On n'en est pas là. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu dis, toi? C'est bon, tu as l'air de tenir. Allez. À nous. Donc, du coup, ça, le double face ici. Paf. Jusque là. Ok. On va mettre mon double face de l'autre côté aussi. Il commence... On voit même plus le papier. C'était papier sapin. Après, si je vois que ça ne tient pas, au pire, celui-ci, si vous voyez que ça ne c'est pas assez fixé, le premier et le dernier, vous le fixez entièrement. C'est pas gênant si on le fixe entièrement. C'est vraiment les autres du milieu qu'il ne faut pas qu'ils soient complètement... Non, qu'est-ce que je fais? Voilà. Allez. On va le mettre comme ça. Donc... Si vraiment je vois que mon double face, bon là je vais faire ça et je vais le laisser sécher. Donc que je voulais finir la vidéo pour le décorer. Alors, hop. Voilà. Donc du coup, paf. Alors j'avais fait comme ceci et comme cela. Alors je l'avais mis bien là. Voilà. Hop. Et ici, bon, c'est vrai que j'aurais peut-être pu tout ouvrir. Bon, c'est pas grave. Voilà. Vous me direz en message ce que vous en pensez.
J'ai mon fils qui se marre derrière la porte. Je sais pas, il est encore en train de regarder une vidéo sans doute. Alors, hop. Alors là, et donc, lui, on a dit qu'on devait aller le coller ici sur notre haut de boîte. Voilà, comme ceci. Alors, est-ce que ça tient? Nickel. Hop. Donc, je vais venir l'écraser un petit bout. Vous voyez, c'est ces deux-là en fait. Ceux-là, et la première et la dernière, vous pouvez faire le choix aussi de les coller entièrement. Et voilà. Alors forcément, bah, ça va buter un peu, hein, c'est logique. Ce que vous pouvez faire éventuellement, si vous voyez que c'est trop épais, suivant ce que vous allez y mettre, c'est ne pas mettre de papier de déco. Ou alors le faire directement en papier déco, vous gagnez une petite épaisseur. Et donc, on va, pour le test, pour le fun, mettre ça. Sinon, je sais ce que je vais faire. Je crois que je vais faire... Il est où mon petit chute de tout à l'heure? Soit comme ça, ou soit comme ça directement, j'en sais rien, ou marier un petit peu avec les numéros directement sur les sachets. Moi, je pense que je ne vais pas me prendre la tête, je vais faire directement ça. Et donc, ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Et je vais marier comme ça. Hop, on recommence, un bleu. Hop. Rose clair. Je remplis un avec vous. Ah bah attendez, il y a d'autres. Ah, c'est quoi ce bazar? Il y en a d'autres en dessous. Bon, je me disais, c'est bizarre aussi. Ah, il a décidé de m'embêter, ce vilain calendrier aujourd'hui. Hein. Alors, tac, je me disais, c'est quand même curieux qu'il y ait... Bon, bah après, c'est comme ça. Hein. Là, c'est bon. Donc, un comme ça. En plus, je vous l'ai dit, il y a 6 variétés. Remarquez, il y a 6 cases, c'est logique, mais bon. C'est pas ma logique, apparemment. Moi, j'avais mis le rouge d'abord. Bon, on s'en fiche. Allez. Le rose. Tac. Et ouais, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est celui-ci qui va être le plus galère à attraper. On va pas que je mette le 24. Mais par contre, ouais. Galère. Ben, ça fera un livre ouvert. Je le présenterai ouvert. Et puis c'est tout. Je voulais le présenter fermé. Mais il sera présenté semi-ouvert. Ouais, tant pis. C'est pas gênant. Alors par contre, je suis en train de me rendre compte que là, j'en ai un qui a craqué. Forcément, c'était pas sec. Non, c'est pas grave, je vais essayer d'y mettre un. Il est pas sec du tout, mon papier, il est tout mouillé. Bon, bah voilà, vous avez l'exemple même de ce qu'il faut pas faire. Bien remarqué, ça peut être sympa. Hein. Je vais le décorer avec des fleurs, des choses comme ça. Et puis, en fait, j'ai bien fait de ne pas mettre le nœud, parce qu'il aurait été bête, ce nœud. Bon, et bien écoutez, vous savez quoi? Je vais couper. Je vais le vider, puisque, voilà, je vais le laisser sécher, parce que le thé avec la colle qui est pas, voilà. Et je vais le décorer, mais je vais le présenter ouvert. C'est pas gênant, ça me gêne pas. C'est pas du tout gênant. Je vais y faire une belle couverture là, un beau décor Noël. Et puis une fois qu'elle aura terminé son calendrier de l'Avent, elle pourra le ranger, fermer et recommencer l'an prochain. Et oui, en effet, je pense que je vais mettre des petits directement sur les sachets de thé, de manière à ce ça fasse un petit rappel. Et puis, non, ben je vais faire ça.
Bon, allez, je coupe. Bon, donc je répare ce fameux sac qui s'est ouvert du coup, puisque tout est trempé. Et je vous fais voir la chose terminée. Allez, à tout à l'heure. Bon, ça y est, on se retrouve. Alors, bon, j'ai un petit peu modifié les plans, légèrement. Léger, un tout petit peu. Bon, après, c'est ça le scrap, il faut savoir s'adapter. Alors, je vous montre, vous êtes prêts? Donc, j'ai fait la déco tout. Hein. Donc, voici ce que ça donne. Donc, voilà. Et sur le devant, on obtient donc le livre ouvert avec les petits sachets de thé. Donc, c'est ce que je vous expliquais. J'en tire un au hasard. Voilà, j'ai fait avec ma petite perfo des petits carrés festonnés et j'ai une toute petite perfo pour mettre, que j'ai refait un petit carré également, pour mettre ce coup-ci les petits numéros. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto en tout cas vous aura plu. Donc là en fait pour la déco, bah, j'ai utilisé la fausse neige de chez Action, les rubans de chez Action, ça c'est les petites boules que l'on trouve au rayon de Noël, je pense qu'il y en a encore. Après, c'est tout un tas de petits sujets bois. Bon, moi, j'adore tout ce qui est petites choses en bois. Donc ça, c'était des petites choses que j'ai depuis très longtemps. Et puis, le reste, c'est des choses que j'ai achetées au fur et à mesure de l'année chez Nose, enfin, toutes ces choses-là. Hein. Mais bon, après, vous pouvez faire la déco avec un petit peu ce que vous avez dans vos placards. Hein, c'est le but. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit tuto calendrier de l'Avent avec le faux livre de chez Action vous plaira. Voilà, je vous montre également à l'envers. Donc, ça fait vraiment un super petit bouquin. Et puis bon, moi j'ai choisi de le décorer dans ce sens, puisque le but c'est vraiment de le poser. Et lorsqu'on veut prendre son petit sachet de thé, hop, on cherche le petit numéro et on y va. Voilà. Et écoutez, je vous fais en tout cas des gros bisous. J'espère vous avoir donné des petites idées avec ce faux livre, ou en tout cas pour faire des calendriers de l'Avent. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et en attendant, scrapez bien. Bye bye!